Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Joséphine Sana, servante de Dieu dans l'église du Chandelier d'Or en France. C'est moi qui suis choisie pour faire la facilitation de ce jour, jeudi 13 mars 2025. Alors, ce qui a été programmé, c'est dans le livre de Nombre 20, à partir du verset 14 à 29. Donc, nous avons 16 versets à lire. Et avant de lire, nous allons prier pour recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te bénis. Tu t'appelles Alpha Oméga, Emmanuel, celui qui est toujours présent, celui qui contrôle toutes choses, celui-là qui a fait du ciel son trône et la terre son marchepied, celui-là qui a trouvé une demeure en nous. Et je peux dire que cette demeure, c'est dans son église, et que son église, c'est toi et moi qu'il prépare son tâche myride. C'est pourquoi il permet, afin que nous puissions nous instruire, que nous puissions avoir la connaissance, pour que nous puissions être tous les jours éclairés. Et je remercie le Seigneur pour cette institution qu'il a mise à rassembler des éminents serviteurs, servantes de Dieu, pour partager, pour se compléter dans divers ministères, des prophètes, des apôtres, des docteurs de la loi, des pasteurs, des évangélistes, pour que nous puissions être édifiés. Contrôle ces moments, parce que nous savons que tu fais des choses extraordinaires comme tu veux. Toi, la création, il suffisait que tu dises un mot et que ça avait créé, la lumière fut. Et que nous aussi, Papa, mon Dieu, mon roi, nous voulons profiter de ces moments, que je ne sois qu'un instrument et que j'ouvre ma bouche et tu la remplisses pour la gloire de ton nom, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, de notre écoute et de notre réceptivité. Et que le nom du Seigneur soit glorifié et que son règne vienne et que sa volonté soit accomplie. Dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alors, la facilitation se fait dans le livre de Nombre 20, comme je disais tantôt, à partir du verset 14. Je vais lire. De Kadès, Moïse envoyait des messagers au roi d'Édom pour lui dire: ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu nos voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas d'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit: tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre par l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent:
Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer par mes pieds, pas autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Amen. Alors, ce texte nous a été donné pour que nous puissions passer un moment en la présence de Dieu, pour que nous soyons édifiés, peut-être. Alors, par rapport au texte que j'ai lu, nous avons des questions qui nous avaient été posées, et je retiens la question 1, 3, 6, pour que nous puissions essayer de méditer et de voir quel enseignement nous allons prendre par rapport à ces textes. Le texte, le premier, nous demande, ces versets parlent de qui, le premier, et de quoi. Ces versets, par rapport à ce que j'ai compris moi, ça parle de Moïse et du peuple d'Israël, sortis d'Égypte, qui devraient marcher pour aller vers la terre promise, qui vont rencontrer des difficultés et de nombreuses difficultés. Ces versets nous parlent de beaucoup de choses. Il y a un grand enseignement. Ça nous parle d'abord de Moïse, qui était leader. Moïse, qui était le choix de Dieu. Moïse, que Dieu connaissait depuis le ventre de sa mère. Surtout le parcours de la vie de Moïse est édifiant. Alors, c'est comme nous, c'est comme vous. C'est comme les éminents serviteurs de Dieu, les apôtres, les évangélistes, les docteurs de la loi, les prophètes, qui sont dans cette entité. Vous êtes le choix de Dieu.
parce que personne ne va au Père si le Père ne l'attire. Mais je sais que je pense que vous rencontrez des difficultés pour vraiment jouer le rôle dans votre ministère, dans votre appel. Nous voyons les collaborateurs avec lesquels nous travaillons, la famille biologique, la famille spirituelle. Nous savons ce qui se passe dans le monde, les attaques, les objections, et que c'est pas facile. Et c'est pour dire que le parcours de Moïse était difficile. Parce que né dans des conditions élevées par Pharaon, mais il avait quelque chose de particulier parce qu'il n'avait pas renié son identité. Il pouvait rester chez Pharaon pour pouvoir dire que je suis l'héritier du roi. Et bien aimé, il est parti de là, traverser le désert avec beaucoup d'obstacles. Il vient voir un Hébreu qui était tué par un Égyptien. Il s'est vengé, poursuivi dans le désert encore, pour qu'il vienne être leader, pour être devant le peuple d'Israël. Mais bien aimé, regarde ton parcours, que je regarde mon parcours, notre parcours. Nous ne pouvons pas nous plaindre, nous ne pouvons pas baisser les bras et nous devons chercher à arriver à la vie éternelle. Cherchons à arriver à la vie éternelle, mais ce n'est pas facile. C'est pourquoi on voit ici le peuple que Moïse dirigeait, le peuple qu'il conduisait, le peuple qui était avec lui, à murmurer. Le peuple l'avait même traqué. À un moment, Moïse s'est attribué le mérite d'œuvre de Dieu. Quand on voit le livre de Nombre 20, il avait désobéi à Dieu en ne pas parlant au rocher et en frappant au lieu de parler le rocher. On voit dans Nombre 21, on a vu que Moïse avait perdu son sang-froid. Mais bien aimé, il s'est adressé durement au peuple. Le nombre 20. Et toutes ces choses, il y en a beaucoup de choses à dire dans la vie de Moïse. Mais Dieu, comme il avait choisi pour qu'il puisse être son instrument, pour qu'il puisse se glorifier, et Moïse avait suivi le Seigneur. Mais bien aimé, c'est une interpellation de nous encourager aussi, de nous dire tout n'est pas facile, mais c'est possible. Nous devons persévérer, mais nous ne devons pas lâcher pour ne pas rentrer dans la terre promise, dans le royaume. Nous devons persévérer alors que ce texte doit relever où Moïse avait manqué pour ne pas rentrer et que nous devons rentrer et accomplir la mission qui nous a confiée dans la fidélité. Mais bien aimé, j'étais encore interpellée par la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? L'exemple à ne pas suivre, c'est dans le verset, dans le chapitre, pardon, je suis enrhumé dans le verset 24, l'exemple à ne pas suivre. Ce qui dit Aaron va être recueilli auprès de son père, mais car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. La rébellion, c'est un grand handicap. La rébellion, le bien-aimé qui a fait que nous souffrons parce que nous avons vu comment
Adam et Ève s'étaient conduits dans la désobéissance, c'est un peu synonyme de la rébellion. Alors nous savons que ce caractère, cette façon d'agir ne nous met toujours en contradiction avec Dieu. Ça désavoue Dieu, ça attriste le Saint-Esprit de Dieu. Et mes bien-aimés, ça fait que Dieu, à un moment, nous abandonne. Alors, mes bien-aimés, ce texte de Nombre, ça nous édifie, ça nous conduit parce que c'était le moment d'amener le peuple d'Israël à la vie éternelle. Mais combien sont rentrés dans la terre promise? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas beaucoup qui sont rentrés dans la terre promise? Alors c'est pourquoi nous devons, mes bien-aimés, rester fidèles, persévérer dans les voies de Dieu. Persévérer dans les voies de Dieu. Nous avons vu malgré que Moïse, ici, il avait fait participer le peuple, il envoya des messagers parler au roi d'Édom pour lui dire, pour solliciter le passage. Mais venez me regarder l'attitude du roi d'Édom, un frère. Nous ne pouvons faire confiance à personne parce que nous ne connaissons pas l'état d'âme des personnes que nous rencontrions, des personnes avec lesquelles nous collaborons. Mais nous devons chercher seulement à rester fidèles à Dieu. Mais bien-aimés, regardez la croix, l'œuvre salvatrice, où il avait tout accompli. En regardant, nous serons édifiés et nous serons plus que vainqueurs. Alors, le verset, la question 7, qui nous dit rien ne révèle l'état, plutôt la question 7 qui dit quelle vérité Dieu me révèle. La vérité que Dieu me révèle, c'est d'être obéissant en tout. D'autres obéissants, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. D'être obéissant, parce que l'obéissant, Dieu se réjouit dans l'obéissance. Dieu marque dans l'obéissance. Dieu te révèle Christ dans l'obéissance. Alors, mes bien-aimés, je vous assure et je nous dis à nous tous, obéissons à la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il nous dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et aime ton prochain comme toi-même. Alors, si nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et bien-aimés, nous sommes de Dieu. Parce que la parole de Dieu, nous sommes de Dieu, la parole de Dieu nous dit, en Jean 8, 47, celui qui est de Dieu, écoute Dieu. Nous devons écouter Dieu. Et Dieu, si nous l'écoutions, nous allons marcher dans la vérité. La vérité nous conduit à l'humilité. Alors, quel verset pour lequel je dois prier? C'est toujours dans le verset 24. Dans ce que Aaron, pour ne pas obéir à Dieu, il dit, tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nous devons rentrer dans le pays que Dieu donne au peuple d'Israël, la vie éternelle. Alors ce que je peux faire, c'est chercher à prier et que Dieu m'écoute et établisse cette relation, cette communion, cette connotation, pour que Dieu me conduise et me fortifie. Et bien aimé, certainement que je n'étais pas à la hauteur vraiment de communiquer ce que vous attendez de moi,
ma petite contribution, peut-être que ça a édifié quelqu'un et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous soutienne et que Dieu se révèle en nous, à chacun de nous. Soyons bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.